Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je continue. Je vais vous montrer ici. Alors j'ai retravaillé ici les goussets. Alors j'avais besoin d'enlever mes lunettes, regarder de près, aller tranquillement. Alors j'ai réussi à dépresser mes goussets ici, mes pieds. Alors ça ferme très bien, comme vous voyez. Même si on ajoute quelque chose à l'intérieur, des photos, etc., ça ferme encore très bien. Alors ça, c'est réglé. Il restera à décorer ici. Alors, vous savez, j'avais des embellissements. Alors, on pourra en mettre un peu. Et j'attends la fin pour voir l'espace disponible. Si je vois que j'ai vraiment pas beaucoup d'espace dans mon folio, peut-être j'irai avec des choses plus plates. Si je vois que j'ai de l'espace beaucoup, bien, peut-être j'irai avec des petites choses de bois, etc. Ensuite, ici, alors, j'ai maté ici, tout simplement le bon carré, le bon rectangle, et puis on arrondit. Ensuite, même chose ici. Alors ça, je l'avais fait avec vous. Alors j'ai terminé de mater ici seulement. C'est tout ce qui me restait à faire. Et puis c'est tout. Le reste, je l'ai laissé comme ça. Ça bouge un petit peu ici. Si je vais devoir aller ajouter de la colle, où est-ce qu'il y a mon aimant? Je vais faire tout de suite vous montrer comment je procède. Je mets de la colle comme ceci. Je plie. Attendez un petit peu, c'est où? C'est ici qu'il n'y a pas collé, là. Alors, je plie dans le sens où est-ce que je peux faire bomber un peu, ouvrir un peu l'espace. Puis, je vais porter de la colle. J'en ai ici qui va pousser. Je vais aller la reporter à l'intérieur. Je pense que j'en ai suffisamment, de toute façon. Ça ne prend vraiment pas beaucoup. Puis là, je le laisse plier comme ça, que ça se plie dans le bon sens. Ça se colle dans le bon sens. Alors, ça, c'est réglé. Alors, lui, ici, on était rendu à lui. Alors, ce que j'ai fait... Alors, vous avez vu, j'avais continué le deuxième morceau ici. Là, ici, j'ai taillé un morceau de la bonne grandeur, toujours à l'intérieur du pli, ici et ici. On vérifie si ça ne bombe pas. Quand on ferme les deux volets, ça veut dire qu'on est correct. Et j'ai laissé encore une bordure en haut et en bas d'environ 1 mm. J'ai ancré le tour avec mon encre rose. En passant, moi, ici, j'utilise le Picked Raspberry Distress Ink de Tim Holtz. Aussitôt, j'ai quelque chose avec du rose, c'est celui que je prends. J'ai pas beaucoup de couleurs dans mes couleurs de Distress Ink. Parce que ça coûte très cher. Alors, je me limite à la couleur de base que j'utilise souvent. Si jamais j'ai besoin spécial, comme une fois j'ai besoin du bleu, alors j'ai acheté du bleu, mais je n'achète pas d'emblée sans savoir si j'étais pour en avoir besoin. Alors lui, je vais le placer ici, bien centré chaque côté et en haut, en bas. J'ai tout juste à peine 1 mm. Je pense que je vais en couper un petit peu plus. Je trouve qu'il est un petit peu trop haut. Ceci, bien centré chaque côté. 1 mm en bas. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Là. Ici, peut-être qu'il y a un petit peu trop large. Je vais l'amener à rien. J'ai enlevé à peine 1 mm. Je l'amène à rien. Je refais. Je vais le poser avant que ma colle soit trop séchée. Sinon, j'en ajouterai. Comme ça, 1 mm. Ici. Parfait. Presser avec mon plioir. Quand on n'a pas pressé avec le plioir, on peut l'ajuster. On peut enlever, recouper. Si c'est trop long, on remet de la colle. Bon, ici, j'ai décidé que je faisais tout simplement rouge. Alors, j'ai pris 2 petites chutes que j'avais. Alors là, comme on fait pour toutes les pochettes dans l'album, vous allez faire tout pareil. Vous entrez un coin, pas trop loin, parce que si vous faites ça comme ça, trop loin, ça va donner trop large. Vous voyez, c'est beaucoup trop étroit, c'est-à-dire. L'entrée trop comme ça va donner trop étroit. Alors, il faut vraiment entrer tout juste le coin. Et puis, on calcule à l'intérieur de la pochette. Alors, cette ligne-ci, je vais en faire un. Puis, si c'est correct, je vais faire le deuxième de la même grandeur. Je ne vais pas couper les deux sans être certaine. Je vais gaspiller. Alors, ça entre ici. Et tout juste. Je vais en enlever un tout petit peu encore. Même pas 1 mm. Pas 1 mm. Quand j'enlève une toute petite fine ligne comme ça, à peine 1 mm, je commence pas du coin parce que ça va écraser le coin, ça va déchirer le coin. Alors je commence n'importe où à l'intérieur. Je fais un côté et l'autre côté après. Alors là, je vais vérifier. Ça, c'est vu. Je l'ai pas vu du tout. Je vais le refaire. Je vais faire ça comme ça. Le deuxième.
le coin bien aligné, bien droit sur la planche. J'apporte mon morceau tout juste sur mon fil de coupe. Bon, quelqu'un qui n'est pas content dehors. Alors là, je vais le couper un peu de plus large, juste pour vous refaire la démonstration, parce que j'étais un petit peu trop hors... comment est-ce qu'on dit ça? Bon, je vais vous montrer ici. Je n'ai jamais montré, je crois que peut-être que oui. Alors ici, si j'ai besoin d'enlever une toute petite fine lanière, supposons que vous avez 1 mm ou même moins qu'1 mm. Alors, ce que vous faites, c'est que vous placez votre papier bien droit par rapport à la ligne, bien parallèle à votre ligne de votre petit fil de coupe. Et quand on a un tout petit morceau comme ça, vraiment une fine ligne à enlever, alors moi, je ne commence pas en bas comme ça. Je vais m'assurer qu'il est bien droit, là. Comme ça. Comme ça. Alors, je ne commence pas en haut ou en bas, je commence à l'intérieur. Alors, je vais aller au centre à quelque part. Ensuite, je vais faire en haut et en bas. Sinon, vous allez tout déchirer, la pointe. Bon, on va vérifier si ça entre aussi. Alors, lui ici, encore un petit peu trop. Alors, une fine ligne. Je calcule en haut et en bas pour être bien égal. Et je commence ici. Je fais une belle ligne droite. Parfois, si c'est vraiment trop proche de la ligne, parfois ça ne veut pas couper, alors vous le finissez au ciseau. Alors ici, on a des coins arrondis, donc on doit arrondir nos coins. Ici, est-ce que j'ai calculé la hauteur? Non. Je n'ai pas fait ma hauteur encore. Je n'ai pas fait ma hauteur. Alors, je vais calculer la hauteur. Encore 1 mm en bas et 1 mm en haut. Je peux aller vérifier que l'autre, s'il est pareil. C'est la même hauteur, ce qui devrait être le cas, parce qu'on les a taillés égal. Alors, je vais couper les deux en même temps. Alors là, on va arrondir les coins. Je vais faire les deux ensemble. Quand j'ai du papier pas trop épais, je vais deux à la fois. Plus rapide. Ici, j'en creverai pas parce que c'est rose sur rouge, ça ne paraîtra pas. Alors, lui, il va aller ici. Lui, il est un petit peu plus étroit. Alors là, ici, il faut s'assurer d'avoir bien écrasé nos attaches parisiennes, sinon ça va paraître. Alors, je vais mettre la colle derrière. Là, j'ai du papier assez mince, alors j'irai vraiment légèrement avec ma colle. Je vais glisser à l'intérieur ici et jusqu'en bas. Puis en ayant un contraste derrière, vous allez voir s'il y a des petits défauts sur votre pochette, vous allez pouvoir sabler. J'avais beige sur beige, je ne voyais pas. Et la même chose ici. Faut qu'il y en ait, mais pas trop. C'est important d'entrer lâchement un peu là, dans la pochette pour que ce soit plus facile à aller le porter au bout. Oups, pas trop loin. 1 mm en haut, 1 mm en bas. Fait environ. Alors là, il va me rester à mater 2 petits carrés ici. Donc là, ça va être terminé celle-là. Je vais la presser parce que là, il ne faut pas laisser comme ça sans s'assurer que c'est tout bien pressé. Quand on vient tout juste de mettre la colle, parce que là, vous allez avoir des surprises que ça n'a pas collé. Là, c'est difficile d'aller porter ensuite. Là, je me hâte, sinon j'attendrai encore plus. Alors, cette page-là est terminée. Alors, on a 3 pages de fait ici. Alors, ça prend un petit peu plus d'épaisseur, mais pas tant. Je suis agréablement surprise. La prochaine, alors, pour ce qui est des fiches de classement, ou bien vous taillez un rectangle 1 mm à l'intérieur et vous arrondissez les 3 coins ici, et lui, vous le laissez carré, pourvu que ça couvre le rectangle. Ou si vous voulez faire avec l'onglet, avec le papier design, André va vous mettre ici le lien pour vous rendre au tuto express comment mater les fiches de classement. Alors moi, je les ai faites en avance pour que ça soit plus rapide.
Et puis ici, pour ce qui est de couvrir les deux pochettes, alors j'ai décidé de mettre une petite bordure ici que je trouvais très mignonne. Regardez si j'ai. Alors j'ai déjà calculé 1 mm tout le tour de mon carré, mon rectangle. Ma colle pour l'installer. Ici, si vous voulez, vous pouvez faire une image interrompue, mais moi je ne le fais pas. J'ai décidé que je ne le faisais pas. Alors ici, 1 mm tout le tour environ. Sinon, je vais essayer au moins de voir un peu du beige, du ivoire dessous. Comme ça. Ensuite, j'ai décidé que je mettais le vert, le bleu. Bon, je mets le bleu ici. Alors, j'ai calculé un morceau qui entre dans le coin, comme on a fait pour les petites pochettes de l'autre côté. D'un coin, tout juste entrer le coin et mesurer l'autre. Ensuite, j'ai coupé, j'ai vérifié si c'était suffisant pour... c'était de la bonne grandeur pour entrer à l'intérieur. Et puis, j'ai calculé environ, ça peut être 7-8 ou 7-8 mm ou 1 cm. Et puis, il me reste juste... J'ai ancré tous les côtés. Alors, il me reste juste à coller. Alors, j'entre un petit coin, l'autre coin. Et j'arrête tout juste à 1 mm la bordure. Ma pochette. Je vais aller poser à l'intérieur un peu. Et puis lui, j'ai fait la même chose, comme ceci. Alors, je l'ai allé chercher le brun vert qu'il y avait là. Alors là, lui, je vais le poser comme ceci. Parfait. Même largeur que les autres morceaux, à peu près, idéalement. Ici, si on fait l'image, on ne fait pas l'image interrompue, je colle au complet. De toute façon, de cette façon-là, vu que c'est pas ouvert, la pochette est collée au fond, vous vous souvenez. Alors, si vous faites l'image interrompue, vous pouvez coller le morceau jusqu'au fond. Parce qu'on n'a pas à laisser ouvert pour que les cartes entrent tout le long jusqu'en bas. Ce n'est pas le cas ici. Alors, juste 1 mm ici. Ça, je m'assure d'être à peu près égal au morceau en bas ici. Comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est tout fait. Fiche de classement ici et ici. Ça, c'est joli, hein? La prochaine, alors ici, j'ai taillé, alors j'avais un morceau comme ceci. J'ai taillé sur la longueur. Et puis, j'ai décidé que ça allait bien avec lui. Alors, j'ai taillé tout simplement le rectangle avec 1 mm tout le tour plus petit. J'ai ancré les côtés. Enlever les petites poussières, les petites choses avant de coller, parce que parfois, ça fait des petites bosses en dessous de notre papier. Surtout quand vous avez du papier mince. Il faut toujours souffler avant de coller parce que vous allez vous ramasser avec des bosses. Puis c'est pas accessible après. Les coins, bien comme il faut. Je vais aller revoir mes coins tout à l'heure que j'ai fait ici. Toujours retourner quelques secondes, 1 minute maximum après ce qu'on a fait pour aller voir si tout est correct. C'est bien collé. Ça évite bien des problèmes après ça. Ici, j'ai taillé un morceau, encore ici, qui entre dans le coin, ici et ici. J'ai ancré le tour. Et je vais coller. Alors, j'ai pris un rose qui allait chercher celui de l'autre page à côté. C'est bien d'avoir des papiers qui se coordonnent, les deux pages ensemble, pas juste une page. Je trouve que ça fait bien, ça fait beaucoup d'œil. Alors ici, j'ai juste calculé entrer environ 1 cm à l'intérieur, c'est maximum. C'est pas nécessaire d'avoir plus que ça. Alors là, j'entre mon coin, si je peux réussir. Je sais qu'il est entré. Je vais vérifier. Voilà. Et puis 1 mm sur le côté. Ça. Ici, égal à lui, idéalement. Quand vous calculez l'intérieur d'une pochette, vous pouvez calculer à la même hauteur que le dessus de la pochette parce que l'intérieur est plus petit que le dessus, mais vous avez laissé 1 mm en haut et en bas. Alors, ça veut dire que votre papier ici est 2 mm plus petit que la pochette. C'est exactement ce dont vous avez besoin pour l'intérieur de la pochette. Voilà. Et puis, il y avait une petite carte qui allait ici. Alors, j'ai déjà maté. Il va me rester à mater lui, mais avant, je vais vérifier si c'est pas trop épais, là. Je crois que ça va être correct, mais je vais attendre à la fin pour aller le faire. Quand je vais tout revérifier, je vais venir mater si tout entre bien dans mon folio. Alors, j'ai encore pris la même petite bordure. J'ai mis une incrustation ici. Et puis, un morceau ici qui va chercher la même couleur que lui. Comme j'avais fait ici. Là, ici, c'était le vert. J'aurais pu prendre le même, ça aurait été bien. Carte entre ici. Très facile.
Ici maintenant, alors là, j'avais choisi... Alors j'ai décidé de mettre du rouge au fond. Mais je pense qu'on va coller les petits coins en premier parce qu'on risque de moins déborder sur notre rouge si on l'a déjà posé. Alors les coins, tout simplement le coin de votre papier à 1 mm en haut et en bas. Vous faites, alors là, vous allez voir les petites diagonales de papier cartonné. Vous allez faire une ligne à l'intérieur, à 1 mm à l'intérieur de, si vous regardez dans le sens comme ceci, dans le sens perpendiculaire à la coupe du papier qui est en billet. Alors 1 mm à l'intérieur ici, même chose ici. Au pire, si vous n'êtes pas certaine, faites faire la même longueur que la pochette et puis vous ajustez après. Ensuite, je vais placer une ligne sur ma planche en bas et l'autre en haut. Je ne sais plus où est-ce qu'il y a ma ligne. Je n'avais pas fait vraiment foncé. Ici et ici. Et puis, je vais couper. En principe, ça devrait bien fonctionner. Alors, j'ai mon 1 mm tout le tour, comme ceci. Si vous voyez que vous avez 1 mm ici, mais vous ne l'avez pas ici, vous avez juste à recouper un petit bout ici. Attention, quand vous allez couper, n'oubliez pas, vous avez des pointes. Alors, vous commencez avec votre lame au centre, vous allez en haut et en bas, comme on a fait tout à l'heure pour les petites bordures d'1 mm. Sinon, vous allez briser le coin. C'est trop fragile, ce coin-là. Il ne faut pas arriver avec la lame, ça va tout l'écraser. Faites l'essayer avec un bout de papier, vous allez voir. Faites des tests avec des chutes, là, des bouts de papier, tant qu'à les jeter. Là, vous faites des tests. Pratiquez à couper. Alors, lui, il va aller en bas. Puis celui d'en haut, je sais qu'il n'est pas pareil, alors je n'ai pas coupé le même. J'aurais pu faire un décalque si j'avais eu la même chose. Puis encore, parfois, peut-être que la façon qu'on l'a collé n'est pas pareil. Alors, c'est peut-être mieux d'attendre. Je vais mesurer la même chose. Alors ici, je vais mesurer... je vais être obligée de prendre un autre coin, je pense. Ah non, je peux le prendre comme ça, regardez. Alors là, ici, je fais la même chose. Alors, je vais 1 mm sur ma ligne transverse et je vais faire une petite marque à 1 mm à l'intérieur du coin et 1 mm ici, à l'intérieur du coin. Puis, je vais les rejoindre. Alors, je vais couper lui ici jusqu'à l'autre. Et celui-ci, c'est pour voir. La marque jusqu'à lui. En principe, ça devrait faire exactement le triangle qu'on a besoin. C'est pas mal ça, je dirais. Peut-être une petite pente ici que j'aime pas. Alors, je vais augmenter la pente ici. Alors, je vais y aller avec mon ciseau. Je pars de à peu près rien, plus loin. Puis là, je vais augmenter l'angle un petit peu. Puis, je vais finir avec mon 1 mm qui me manquait. De cette façon, j'ai 1 mm tout le tour. Là, ça fonctionne bien. Si vous avez des écritures ici, je les ai effacées pour pas qu'on les voit sur notre 1 mm de bordure. Parce qu'après, une fois que notre papier est maté ici, on ne peut pas aller effacer jusqu'au bas. Alors, ça finit qu'on le voit. Ça, comme ça. Ensuite, là, je vais arriver avec mon papier rouge. Alors, je vais aller jusqu'au coin, au fond. Je vais monter un peu et je vais calculer le 1 mm ici. Et puis, ensuite, je vais aller à 1 mm en haut. Je vais plus faire dans l'autre sens, je vais économiser du papier. Hein. Je vais faire comme ça, je vais économiser. Je vais avoir moins de chute. 1 mm comme ceci. 1 mm ici. En haut. Je le tasse un peu pour voir ma ligne du haut. 1 mm. Ça va être mieux comme ça. La petite bande en haut. Je vais aller vérifier si ça entre bien. Alors, lui au fond. Puis lui au fond comme ceci. C'est parfait. Ça rentre parfait. Alors là, je vais aller l'enlever comme ceci. Je vais mettre la colle. Si vous voulez, si vous voyez que c'est difficile, vous pouvez toujours couper un petit peu les coins. Plus facile à entrer. Allez, je vais couper un petit peu comme ceci. Puis ici, ça va être plus facile à entrer les coins. Je vais
vais mettre la colle ici sur les petits bouts que j'ai coupés. Je vais entrer un coin en bas. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile à entrer quand on n'a pas le coin. Puis lui, ici à l'intérieur. Attention, on a les coutures, il faut aller par-dessus les coutures. Quand il y a la colle, c'est difficile un peu. Donc, je vais le presser. 1 mm partout. Parfait. Ici, j'ai fait un petit gâchis. On va presser tout ça. On va à l'intérieur comme ceci. Donc, je recommande fortement d'enlever les petits coins. Peut-être pas vous rendre à juste 1 cm à l'intérieur, mais au moins couper la pointe là, qui va faciliter vraiment l'installation. C'est pas évident à entrer à cause des coutures de... Moi, mon papier est très épais, mon papier de base très épais. Alors, c'est difficile. Mes coutures sont épaisses, alors mon papier accroche toujours à l'intérieur. Alors, voilà. Alors là, la prochaine, je vais mater l'intérieur, les 4 côtés. Alors là, les 4 côtés, vu que j'ai déjà fait mes traces, ici, je trouvais qu'il y en avait une qui n'était pas tout à fait vis-à-vis. Alors, je vais l'ignorer, ma trace. Je vais en faire une autre ici, quand je vais avoir maté. Alors, mon premier, ici en haut. Alors là, je n'ai pas décidé les papiers, je ne l'ai pas préparé encore. Peut-être j'irai avec ça encore. Mais j'irai à l'intérieur, je ne veux pas que ce soit trop proche. J'irai à l'intérieur pour ceux-là. Je vais commencer par ça. Puis, ça va être fait. Les deux, je fais la même chose. 1 mm tout le tour, toujours. Quand vous avez beige sur beige, ne voyez pas, mettez vos doigts derrière pour voir si vous avez vraiment 1 mm. Puis ici, 1 mm. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que, je vais vous montrer, ça c'est dangereux, en laissez votre pâte d'encre ouverte. Toujours remettre le... Parce que là, des fois, ça m'est arrivé déjà que j'avais le couvert d'un album, puis j'avais frotté sur l'encre et j'avais tout gâché. Heureusement, j'étais capable de le réparer, mais pas évident. Alors, je vais vous montrer ici. Alors, moi, ma ligne, elle est ici. Alors, je ne coupe pas jusqu'en bas, parce que cette bordure ici, elle peut être très utile, surtout qu'elle est dans le sens des feuilles. Raison de plus. Alors, j'ai arrêté vraiment à ma marque. Coupé, vous faites la marque, la coupe de où est-ce que vous avez la marque en bas en premier. Alors, je vais faire pour les deux. J'en ai une autre à faire à côté, qui est sûrement la même grandeur. J'avais les deux papiers de la même grandeur. Alors, je vais ici bien égal. Et je vais aller prendre ici et je vais tirer un petit peu pour faire ma coupe exactement comme la première. Et puis ici, je vais terminer au ciseau. Comme ça. Alors là, ici, les feuilles, vous voyez, elles vont par en haut. Alors, je ne voudrais pas aller installer deux papiers comme ça. Alors, il ne faut pas oublier les coins, on les coupe dans le bon sens. Alors, les feuilles en haut, comme ceci. Et l'autre va être de l'autre côté. Vous, ce que vous pouvez faire, vous les mettez dos à dos ou face à face pour couper les deux en même temps. Alors, je vais en poser juste un, là, mais je vais en créer un. Je vais le poser. L'autre, je vais le faire en ligne. Je vais le poser ici. C'est bien celui qui va vers le haut. Avec cette colle. 1 mm tout le tour. Ceci. C'est pas 1 mm, j'ai un demi-mm, mais bon, ça va être correct. Qu'est-ce qu'il dit? Ici. Je pense que je vais en enlever un petit peu. Un petit peu trop perfectionniste. Alors j'enlève environ un demi-millimètre. Je vais réancrer. Alors l'autre, je vais aller le couper avant de le coller. Je ne vais pas oublier qu'il faut que je le coupe. Alors là, ça va être plus mieux, comme on dit. Alors lui, je vais le fermer tout de suite. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, ici, en haut, alors ici, j'ai du rouge, un peu de vert. Alors, je vais peut-être aller avec quelque chose qui est un peu rouge et vert. Ici, je n'irai pas avec un autre motif comme ça. Ça non plus. Ça non. Ça non. Ça non. Alors, j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus uni. Ici, j'ai ce grand papier ici qui me plaît. Alors, je pense que je vais aller avec lui en haut. Alors,
ici, je vais calculer. Alors, si je coupe ici, parce que là, j'ai un motif encore, je ne vais pas couper dans le milieu de la fleur. Alors, si je me rends ici pour le bord de mon rabat, je vais tenter de me rendre ici pour l'autre côté, si ça fonctionne bien. Je pense que je vais être correct. Alors, je vais calculer la hauteur, premièrement. Alors, je vais commencer par couper ici au maximum, le plus proche possible de ma feuille, pour aller chercher le maximum de la fleur de l'autre côté. Petit truc. Ensuite, je vais aller mesurer 1 mm, 1 mm. Alors, il va me manquer juste un petit bout de la pétale de crayon noir, si on fait. Pas plus. Je vais finir au ciseau. Je vais le vérifier. Alors, vous pouvez la mettre en bas ou en haut comme vous voulez. Moi, j'ai décidé que je la mettais en haut. Ah, est-ce que c'est... non, c'est une rangée. C'est une rangée de... Bon, c'est correct. C'est peut-être une fleur comme ça, là. Ouais, je pense que c'est une fleur comme ça. Je vais devoir abandonner l'idée. Je pensais que c'était une bordure comme ça. Finalement, c'est des fleurs, des papillons ici. Genre. Je vais abandonner l'idée de ça. Je vais changer de... Regardez, lui, il est joli. Bon, alors lui, il est correct. Alors ici... comme ça et comme ça. L'autre, je vais m'en servir éventuellement, pas un problème. Je vais ouvrir une façon. Alors, ma marque ici. Je vais le faire, je ne sais pas si c'est suffisant pour les deux. Non, je n'ai pas assez pour les deux. Je ne sais pas si j'ai d'autres papiers comme ça. Je mets lui ici, parce que j'en ai d'autres comme ça. Je pense pas. Alors, je pense que je vais plutôt aller